Salut à tous, après avoir traité la charpente, l'objectif c'était de rendre étanche cette grange. Ma façon de procéder va sûrement te surprendre mais je n'avais pas trop le choix. J'ai d'abord commencé par vérifier le niveau et les aplombs des murs existants grâce à des ficelles que j'ai tirées tout le long du mur. Ensuite j'ai acheté des lattes pour créer une ossature sur laquelle je vais fixer le placo. Ma première idée c'était de réaliser cette ossature puis agrafer le pare-pluie contre cette ossature et finalement y fixer le placo. Si j'avais voulu faire les choses dans les règles de l'art, j'aurais dû enlever le bardage à l'extérieur puis mettre le pare-pluie sur ces poutres. Mais pour des questions de temps et de budget, j'ai fait venir un expert qui m'a dit que c'était possible également de mettre le pare-pluie à l'intérieur, mais cette fois-ci le fixer à l'envers. Cette méthode va me permettre de refaire toute une ossature en bois et ensuite d'y fixer du placo et il n'y aura aucun risque qu'il soit humide. Après avoir réalisé une ossature en bois, je me suis dit que j'allais mettre ce pare-pluie contre le bardage directement, ce qui me permet d'avoir une étanchéité beaucoup plus optimale. Pour mettre en place ce pare-pluie, j'ai acheté une agrafeuse de la marque Stanley avec des agrafes de 6 mm. Concernant la mise en place du pare-pluie, c'est beaucoup plus simple d'être à deux parce qu'il faut le tendre et ensuite il faut l'agrafer en même temps. Au niveau temps, il faut compter au moins une journée pour la mise en place du pare-pluie sur un côté de la grange. Je suis assez content du résultat, on sent déjà une différence, j'ai l'impression que c'est déjà plus étanche et qu'il y a moins d'air qui passe dans la grange. J'ai dû m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis tombé en face d'une fenêtre. J'ai donc décidé d'aller au Brico Dépôt acheter des fenêtres, donc relativement peu chères, environ 150 € unité. Je vous dis à demain pour la pose de la première fenêtre.